ans ensemble. Et ça renouvelait la communauté puisque 2 de nos sœurs partaient et restait Fanny. Donc nous avons recomposé une communauté, la communauté à 3. À 4 avec Fernande. Oui. Et moi j'arrivais du sud, de la Seine-sur-Mer, après un détour par le Portugal de 18 ans. Et toi, Janine? Et moi, je venais de Vitry-sur-Seine. J'ai fait plusieurs communautés en région parisienne. Oui, alors moi, je suis arrivée à Beuvrages en décembre 2015. J'arrivais tout droit d'Amérique centrale, l'Amérique latine où je suis restée 30 ans. Donc, je suis arrivée en 2015. La première année, c'était un petit peu une année pour regarder. Et après, petit à petit, j'ai pris ma place aussi dans la mission sur Beuvrages, mais plus largement le Doyenné. Bon, j'y reviendrai peut-être après, quoi. Surtout dans le projet Pierre-Paul, un projet qui était issu du synode provincial du lac, l'île Arras et Cambrai, où j'ai intégré une équipe d'animation, de la formation de chrétiens des diverses paroisses de Valenciennois. Et qu'est-ce qui vous a animé à rentrer chez les Auxiliatrices de la Charité? Moi, j'ai eu un parcours en JOC et lors d'une retraite, j'avais été attirée par une phrase d'Isaïe: « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime ». Et je me suis dit, peut-être que si j'ai du prix aux yeux du Seigneur, ça vaut le coup que je lui donne ma vie. Et donc cette idée de vie religieuse a progressé, donc grâce aussi à la JOC. Et j'étais sur la région parisienne à ce moment-là. J'ai cherché une congrégation insérée à Mont-d'Ouvrier. J'ai fait la connaissance des Auxiliatrices de la Charité et de 2 autres, et j'ai choisi les Auxiliatrices de la Charité. Bernadette? Et moi, j'avais très jeune cette idée de vie religieuse, enfin de vie donnée au Christ. Mais comment? C'était un point d'interrogation. Et ce qui m'attirait quand j'ai connu les Auxiliatrices de la Charité, c'était cette vie avec le peuple, en Église tout simplement. Et parce que j'avais rencontré tout de suite, on voulait donner des titres, des responsabilités. Et non, ce qui m'a attiré, c'est cette simplicité que l'on retrouve au Carmel d'ailleurs. Sur le coup, j'ai pas fait le lien, mais après, ça m'a renforcé cet esprit du Carmel, cette simplicité et cette relation à Dieu, mais que l'on rencontre par la relation à la base, avec les gens. Merci. Alors moi, j'ai été évangélisée par les voisins, et c'est avec eux que j'ai découvert la mission en Mont-d'Ouvrier. Et donc, c'est cet appel du Christ au cœur de la vie. Mais ce qui m'a beaucoup attirée, c'est la spiritualité carmélitaine. Parce qu'à l'époque, ça c'était dans les années 70, la congrégation avait fait tout un travail sur la spiritualité carmélitaine, l'incarnation du Christ au cœur du monde. Et cet aspect-là, cette grande attirance que j'avais pour le Christ et pour la parole de Dieu, je l'ai trouvé en syntonie avec une mission avec les travailleurs. Et c'est ce qui m'a fait choisir la congrégation. Voilà, je suis venue à Paris, moi aussi. On est toutes des provinciales, enfin pas toi, mais beaucoup d'entre nous, on est des provinciales. Et moi, je suis venue à Paris à cause de la congrégation. Et avec ce désir de donner ma vie au Christ, j'ai vécu seule 3 ans encore avant. Et après, je suis rentrée dans la congrégation. Voilà, l'aventure a commencé. La congrégation se dit, est missionnaire contemplative. Donc,
la contemplation de Dieu nous envoie vers nos frères, et la vie avec nos frères nous invite à contempler cette vie dans la prière avec Dieu. Donc c'est cet aspect missionnaire contemplatif qui est D'accord. aussi la devise de la congrégation depuis la fondation, je ne sais même plus la date de la fondation, 1920 environ. C'est l'amour du Christ nous presse. Alors, votre objectif, c'est de vivre en contemplatif pour vivre en acteur, c'est ça? Oui. Oui. Alors, on a tendance à dire que j'entends parfois qu'il y a une contradiction entre la contemplation et l'action, mais pour vous, c'est tout le contraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous vivez ça au quotidien? Comme le disait un peu Bernadette aussi, on le vit dans la rencontre, des gens que l'on fait au quotidien. On les présente au Christ dans la prière. On essaye d'y découvrir l'action de l'Esprit dans tout ce qu'il peut y avoir de bon, de solidarité, de partage. Voilà, cet esprit du Christ ressuscité qui continue à agir dans le cœur des hommes et des femmes aujourd'hui, d'ailleurs on y a des enfants aussi, de tous. C'est ce qui nourrit notre vie de prière. Et c'est un peu ce va-et-vient entre la parole de Dieu et la vie telle qu'elle se présente au jour le jour. Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction, ça se nourrit mutuellement. C'est un même mouvement. Alors, si vous passez directement à l'action sans passer par la contemplation, il vous manque quelque chose dans ce cas-là, c'est ça? Il vous manque peut-être, comme on dit, l'essentiel, finalement, la source? Oui. C'est lié, quoi. C'est lié, je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas d'un côté l'action, on est dans l'action et après on va dans la prière. C'est une manière de regarder, c'est une manière de sentir, c'est une manière de toucher la réalité qui fait que on la désire imprégnée de cet amour de Dieu. On sait qu'il le voit, Dieu aime ce monde. Le monde n'est pas rejeté. D'ailleurs, le Christ le dit dans l'Évangile. Il demande au Père de ne pas les retirer du monde, mais que dans ce monde, on essaye ensemble. Dans ce monde, on essaye de le regarder avec les yeux du Christ, de lui donner nos yeux pour qu'il le regarde et que nos mains puissent aussi le construire, ce royaume, cette vie qu'il souhaite pour l'humanité. Enfin, ce monde aujourd'hui, il faut vraiment l'aimer, quoi, parce qu'il en déroute. Il en a besoin. Ouais, il en déroute. Et bon, c'est tout petit ce que nous, la manière dont on peut y contribuer, mais on y croit parce que on désire et on pense que le Christ peut agir en nous, à travers nous, par nos mains, par nos yeux. Voilà, alors après, bon, c'est un mystère. Mais ce monde, vraiment, il faut l'aimer, quoi, parce que Dieu a donné sa vie pour ce monde. Et la relecture de vie, personnelle et en communauté, concrétise bien ce va-et-vient où on reconnaît la présence de Dieu, même si les autres ne le voient pas, on reconnaît la présence de Dieu dans le monde et ça nous nourrit et en même temps notre prière alimente ce regard. C'est pas un regard neutre. On a besoin de nourrir aussi, comme vous dites, cette contemplation. On la nourrit dans nos temps de silence, dans nos temps, il y a la révision de vie, il y a les temps de prière, on prie tous les jours, quoi. On a nos temps d'oraison, nos temps d'oraison quotidiens, personnels et ensemble. Alors justement, vous anticipez sur une de mes questions. À quoi ressemble une journée type d'une laïque consacrée? Vous parlez de contemplation et d'action, donc comment vous vivez vos journées pour être dans la mission? Quand vous parlez de prière quotidienne... Oui, on vit comme tout le monde, on vit comme tout le monde. Il faut être organisé quand on vit en communauté. Il faut savoir qui est-ce qui va faire la cuisine, qui est-ce qui s'occupe du linge, qui est-ce qui fait le ménage, les courses. Bon, il y a une vie, voilà. Et puis, nos temps personnels de prière, chacune l'adapte. Il y en a qui sont plus réveillés le matin, d'autres peut-être plus le soir. Donc, voilà, le temps d'oraison personnelle, chacune l'adapte. Et le temps de prière communautaire, nous, enfin, quand j'étais ici, et puis c'est un peu dans les communautés, c'est plutôt le soir.
au moment où on prie vêpres, ou quelquefois on fait un partage d'évangile. On a assez de créativité dans la manière aussi de prier, hein. Mais c'est vrai qu'on a le souci aussi de prier en communion avec ce que propose l'Église chaque jour. Donc souvent on prend les vêpres quand même, quoi, hein. Voilà. D'accord, oui. Donc c'est ça. Bon, après il y a les temps forts, la journée, après la journée, là on est toutes retraitées maintenant, donc évidemment c'est plus le rythme de la vie de travail, mais on fait ce que fait tout le monde. Et puis il y a les engagements des unes et des autres, les rencontres, on a nos temps de réco personnel une fois par mois, une journée par mois de réco personnel, on a des retraites spirituelles tous les ans. Et vous réunissez ensemble pour une mise en commun de ce que vous avez vécu dans les journées, dans C'est ça. certaines missions aussi, oui. Oui, ça se fait. Apprendre l'une de l'autre. Alors c'est souvent au temps des repas aussi qu'on partage beaucoup. Hein. D'accord. Et puis on prend aussi des temps uniquement de rencontres pour partager la mission, voir confirmer ce que l'on fait, trouver le sens, hein, et découvrir la mission qui nous est donnée, que l'on reçoit, et quel chemin on doit poursuivre. Alors ça, il y a des temps vraiment d'approfondissement, hein, entre nous, parce qu'on a une mission personnelle, hein, on n'est pas... Et on a une mission de communauté aussi, un témoignage de vie fraternelle et un témoignage, puis on a des relations communes ou personnelles. Donc tout ça, il faut s'ajuster et en rendre compte mutuellement, tout en respectant le charisme de chacune, mais c'est vraiment une mission de communauté. Oui, d'ailleurs, on fait un projet communautaire tous les ans. Alors, quels sont vos projets communautaires? Vous pouvez nous en donner un exemple? Projet communautaire. Par exemple, ces temps-ci, enfin ces dernières années, et surtout depuis l'arrivée de Martine, on avait situé le contexte de la société, puisqu'on est envoyé dans le monde. Et notre manière de vivre va dépendre. On ne vit pas ici comme on vit au Portugal ou au Honduras. Hein. Donc, le contexte sociologique et le contexte de l'Église qui évolue va colorer notre manière de vivre, va colorer notre mission. Et ça nous permet de prendre conscience du cheminement de l'Église, du cheminement de la société, qu'on ne voit peut-être pas spontanément quand on vit. Donc on sait justement avoir dans le contexte pour ensuite entendre les appels et voir les réponses possibles. Dans une église locale aussi. Oui, c'est ça. Enfin, il faut dire que ces 3 dernières années, on était quand même marqués par le fait qu'on allait vers une fermeture de la communauté, hein, et un retrait de la congrégation. Mais par exemple, dans des projets communautaire, on peut se dire, bon, cette année, on met l'accent sur la fraternité. On met accent, aujourd'hui, on dirait, on a beaucoup parlé de la synodalité, par exemple. Après, on regarde, tiens, sur la paroisse, comment se vit la synodalité, comment nous, on peut y contribuer davantage à travers les divers engagements des unes et des autres, quoi. Hein, le service des malades, le secours catholique, le relais Saint-Paul, ce qu'on pouvait faire sur la paroisse, quoi. Est-ce que vous vous sentez partenaire de l'Église, partenaire pour annoncer l'Évangile aux gens que vous rencontrez dans votre paroisse? Est-ce que vous avez à vous ajuster aussi à ce qui est proposé, ce qui surgit? Alors, je pourrais dire qu'au Relais Saint-Paul, c'est un des ancrages dans l'église que j'ai eu là. Et c'était très intéressant parce que malgré le petit nombre du relais, il y avait une soif de ces quelques chrétiens de partager entre eux et de chercher quelle est la place des laïcs. Et il y a eu des échanges très profonds, tenant compte de la réalité de l'Église aujourd'hui, et en même temps
en suivant un peu l'appel de notre pape François, hein, sur la place des laïcs, et il cherchait, en lien avec l'abbé Bruno, qui venait souvent au relais chaque fois qu'il le pouvait, on sentait un certain décalage entre une certaine utopie de la place des laïcs et les possibilités. Mais c'est ça la vie. Il faut avoir une vision très large et après se rendre compte des possibles. Et ça a permis des cheminements personnels et au-delà du relais de Saint-Paul, avec le doyenné ou avec toute la paroisse. D'accord. Moi, je pense quand même que au niveau local, au niveau vie d'église, peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus à la question de vraiment quelle est la place de la vie religieuse dans une église locale, parce que on n'est pas des agents de pastoral dans le sens de faire, voilà, qu'on nous demanderait de faire un tas de choses, quoi. Hein. Mais peut-être qu'on ne se dit pas assez non plus, oui, mais qu'est-ce qu'apporte la vie religieuse dans une vie d'église locale, quoi. C'est le défi à relever pour les années qui viennent. Oui, il y a certainement, dans cette église, dans la diversité des vocations qu'il y a dans l'église, la vie religieuse, on est toujours un petit peu, on est à part, on est dedans sans être dedans. Si on est dedans, on risque de nous demander beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses, alors que, c'est pas forcément faire un tas de choses non plus, mais il faut faire aussi des choses. Et c'est toujours un peu en discussion qu'on on a quelquefois du mal. Hein, et puis, voilà. Alors, j'ai un petit texte du père Anisan, qui est un de vos fondateurs. Alors, si vous voulez bien écouter, fixez vos yeux sur Jésus, le bon pasteur des foules abandonnées. C'est lui qui vous montrera le chemin. C'est lui qui vous apprendra à aimer, la seule chose qui compte. C'est lui qui m'a envoyé vers ce peuple des pauvres et des travailleurs pour leur annoncer la joie de se savoir aimer et sauver pour toujours. Alors, par rapport à ce que disait le père Anisan, dans vos différentes missions, est-ce que vous avez senti que vous étiez bien accueillis dans ces missions que vous avez fait tout au long des années? Est-ce que les gens étaient contents de vous voir arriver? Donc ça, c'est déjà ma première question. Comment vous vous êtes senti accueillis? En arrivant ici, j'ai participé au Resto du Cœur. Et bon, j'ai été bien accueillie. Le responsable, enfin une des animatrices, c'était le responsable, savait que j'étais croyante. Donc ils l'ont bien accueillie en me disant, le responsable m'a dit, tu es discrète. Ce que j'ai respecté tout à fait, quoi. Hein. Mais il y a eu avec un certain nombre d'autres bénévoles des échanges aussi par rapport à la foi. Oui. Vraiment une fois, je ne sais plus exactement là. Comment on avait questionné avec Dominique. Et Dominique dit, moi les religieux, je les respecte, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas leur faire mal. C'est important, quoi. Raymond qui m'avait dit, moi je vais pas à l'église, mais je crois un peu en Dieu, alors est-ce que Dieu m'accepte comme ça, enfin bon. Donc il y a eu des questionnements échanges, quand ils ont vu des sœurs arriver, notamment à Beuvrages. Vous vous êtes sentis bien accueillis à Beuvrages? Moi, l'accueil, ça m'a surpris. Oui. Mais il y avait un changement profond de la communauté. Et la communauté était déjà connue. Donc nous arrivions dans un climat... Bon, on était accueillis par la mairie. Moi, je ne m'y attendais pas. Et puis, et en église... à la paroisse, c'était très, très discret, mais on se sentait on était accueillis partie prenante.
Oui. Et la première réunion, c'était au niveau du doyenné, elle avait été choisie par le doyen à Beuvrages comme terre justement un peu, enfin de mission un peu mise à l'écart. Donc, enfin, ça m'a mis à l'aise pour l'esprit de l'Église qui cherche non pas à être au-dessus, mais au plus près des zones plus délaissées. Après, il y a toute une connaissance des personnes qui se fait petit à petit. Mais l'accueil, moi, franchement, l'accueil, j'étais, oui, on sent Agréablement il y a un terrain d'accueil. Il y a un terrain d'accueil. Oui. D'accord. Martine, vous avez vécu la même... Ben, moi, quand je suis arrivée, bon, je ne connaissais pas du tout le Nord, hein. Oui. J'ai senti très vite que j'arrivais dans une histoire. Hein. J'ai bénéficié de tout ce que les sœurs ont vécu. Il y a eu plus de 40 sœurs qui sont passées par le Nord. Hein. Donc, j'arrivais au terme presque de tout ce chemin-là, quoi. Donc, je m'en suis bénéficiée. Mais c'est vrai que, bon, moi, je suis arrivée en plein hiver. Hein. En plein hiver. Après avoir passé 30 ans au soleil, pratiquement, quoi. Et puis, j'ai trouvé la communauté chrétienne très chaleureuse, vraiment. J'ai été sensible à ça parce que, bon, j'avais eu un engagement aussi en pastoral. Donc, c'est vrai, une communauté chrétienne très, très chaleureuse. Mais bon, j'avais beaucoup à découvrir, quoi. Donc, il a fallu un peu de temps, quand même. Et puis, mais c'est vrai qu'on avance dans la mesure où on nous propose des choses, donc on s'y engage et puis on fait un chemin avec les gens. Et c'est vrai que c'est très fraternel, quoi. Alors, on sait bien qu'on vit dans un monde où on ressent que finalement on a l'impression qu'on n'a plus forcément besoin de Dieu, malheureusement. Ce que les gens pensent, ce qui n'est pas forcément vrai, mais beaucoup de gens le pensent. Est-ce que dans votre mission, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez missionnaire contemplative, est-ce que vous avez ressenti des difficultés dans votre mission parce que ce n'est pas facile finalement. Je pense qu'il y a une mission d'évangélisation qui est là aussi. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à témoigner de votre foi auprès des gens? Nous, on pense que le témoignage, c'est aussi c'est une manière de vivre. Hein. Bon, il y a les paroles, c'est sûr, il y a un moment, il faut pouvoir dire des choses. Mais c'est aussi, moi je pense beaucoup à ce qui est dans l'Évangile, c'est à cet amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc voilà, il y a un défi là pour nous, hein, pour tout chrétien, mais pour nous peut-être plus encore parce qu'on est en communauté. Mais voilà. Mais moi j'ai un exemple, c'est pas forcément ici, mais un peu aussi, parce que ici j'étais dans l'équipe de l'éveil à la foi. Et c'est vrai que la dernière année, bon, on avait pratiquement plus d'enfants. Là où je suis maintenant, je suis avec des enfants de catéchèse de 8-11 ans. Il y en a de moins en moins, de moins en moins. Hier, avec un couple d'ici, on en parlait encore. Il n'y a plus d'enfants au caté, par exemple, hein, par rapport à la réalité. Mais moi, une chose qui m'a agréablement surprise, c'est que là où je suis, j'ai vu dans le calendrier pour l'an prochain qu'il y avait plusieurs récos pour le catéchuménat d'adolescents. Et on voit aussi beaucoup d'adultes qui font une démarche de foi, une recherche de foi. Alors on est dans un monde, c'est vrai, bon, on dit où est Dieu, enfin, voilà. Mais voilà, on n'a plus beaucoup d'enfants au caté, mais maintenant on a des adolescents et des adultes qui font une recherche. Et on se disait hier, c'est une chance, parce que peut-être qu'on va passer à une foi plus adulte, hein, vraiment un choix personnel et non pas, bon, les enfants vont au caté parce que les parents les envoient au caté, puis après il ne se passe plus rien, quoi. Oui. Donc on est dans cette transition. Alors c'est difficile parce que il y en a beaucoup qui regardent le passé en disant avant c'était comme ça, on était en chrétienté, aujourd'hui il n'y a plus rien, mais si, quelque chose est en train de naître. Vous ressentez un nouvel élan? Voilà, donc on est dans un processus, hein, et quelque chose de nouveau certainement est en train de naître, qu'on ne peut pas encore voir, hein, mais qu'on voit un petit peu à travers cette question des adolescents, par exemple. Hein. D'accord.
Et chrétien, pas seulement celui qui va à la messe, quoi. D'accord. Bernadette, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à... Moi, je relève ce défi de cette transition qui déroute un peu, qu'il faut arriver à saisir, à comprendre. Et, Puis à ne pas voir, peut-être aussi. hein, Ne pas voir, Ne aussi, pas pas voir, accepter de ne pas oui, voir. oui. Enfin, et ne pas avoir de réponse toute faite. Voilà. Donc, il Moi, faut je beaucoup trouve qu'il faut d'humilité. accueillir. Mm. Il faut vraiment accueillir ce qui se passe. Et puis penser que les chemins de Dieu sont nouveaux. Donc il faut faire confiance. L'esprit planait sur les eaux avant la création du monde, je le dis. Bon, ben, s'il planait sur les eaux avant la création du monde, il continue, il est là, et il y a quelque chose qui naît, quoi. Enfin, la vie est là, quoi. D'accord. Donc il y a une espérance. Oui, Très forte, très forte. une confiance, Oui. puis bon, voilà. Et qu'on a besoin de se partager et vraiment de se fortifier. Quels sont les mots que vous voudriez nous dire par rapport à ces défis justement à relever au sein de la paroisse, par exemple, actuellement? Ne pas vivre dans la nostalgie, faire confiance à l'esprit, et avoir des initiatives. Bon, alors c'est sûr, il n'y a plus beaucoup de jeunesse, mais par exemple une pastorale des visites, enfin, visiter vraiment, aller vers les gens, gratuitement, humainement, et puis proposer, en sachant que on répond pas, il répondra peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, semer. Aller vers l'autre. Sortir, Sortir. je ne dirais pas, sortir, aller vers. Oui. Oui, une communauté n'est pas vivante si elle reste sur elle-même. Oui. C'est la base même de la mission. Oui, C'est bah ça. oui, c'est la mission, la vie chrétienne. D'accord. Se libérer des chiffres. Oui. Oui, tout à fait. Les premiers disciples, ben, ils allaient vers les autres, hein, ils ne restaient pas entre eux enfermés. Oui. Il y a deux mots, je trouve, qui résument bien et qui est toujours valable selon l'époque, solidarité et compassion. C'est une image du bon pasteur d'ailleurs, Oui. mais vraiment dans le réel, pas dans ce qu'on imagine. Tout à fait, oui. Donc, aller vers les autres de façon, de créer des liens gratuitement, d'aller voir telle ou telle personne, et puis d'aller vers les autres aussi en participant à ce qui se vit dans la ville, dans des associations, dans des groupes. Oui. Et comme tu disais, alimenter sa foi dans l'expérience des premiers chrétiens aussi. Quoi. Vraiment, il faut retourner aux actes des apôtres, sans nourrir. Oui. Ne pas oublier le passé de nos frères et sœurs, hein, ce qu'ils ont vécu, pour en apprendre, pour en tirer des leçons, pour l'avenir aussi, c'est ça? C'est ça. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une devise, c'est la charité du Christ nous presse. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? On se sent tout petit devant ça. Il faut avoir de l'audace pour dire ça, parce que franchement, oui, c'est ça qu'on désire. Hein. Cette charité du Christ en nous, on est tout petit, quoi. On a nos limites aussi. C'est lui qui agit, c'est lui. Mais c'est l'amour du Christ qui nous envoie vers les autres. Oui. Bah oui, de nous-mêmes. Elle nous presse dans ce sens de l'ouverture et de ne pas rester entre nous. Oui. D'accord. Bernadette. Oui, on parle beaucoup d'église, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du royaume. Le royaume est plus grand que l'église. Et ça prouve qu'il y a des chemins humains qui sont insoupçonnés et qu'il faut arriver à découvrir et être en affinité avec tous ces hommes qui cherchent Oui. et arriver à trouver les mots de communion avec eux. Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui vous anime à persister dans cette magnifique mission? C'est que ça nous est donné. C'est un don. Ça nous est donné. Enfin, voilà. Donc même quelquefois, si on ne voit pas grand-chose, on sait que ce don, il est là. Et puis, des fois, ben, on se remémore aussi des expériences profondes qu'on a vécues. Hein. Et puis voilà, on essaye de rester fidèle, quoi, puisque ça nous est donné. Ça ne nous est pas repris comme ça. Oui, oui, oui. S'il y a des moments de découragement, c'est important de se dire, bon, bah, au fait, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'a motivé au point de départ, et de revenir à ce point de départ. À la source, oui. Toujours la source, Ah, c'est oui. très important, oui, oui. Oui. Ça Et veut dire, bon, tu as choisi cette voie, elle t'a fait vivre, rappelle-toi comment elle t'a fait vivre et continue, quoi. oui. Et même si vous ne voyez pas forcément les fruits tout de suite, vous pouvez les voir plus tard, finalement. Oui, puis on se dit que ça ne nous appartient pas non plus, quoi. Oui, Oui, c'est un projet qui nous est donné, c'est pas notre projet personnel. d'accord. On le fait, sien, mais donc on rentre dans quelque chose qui est plus grand que nous, donc on participe. Et c'est là la richesse de la communauté aussi, parce que bon, parce que toi tu ne vois pas, ta sœur elle peut le voir. Donc le fait de partager, c'est vrai, ça nous dynamise, quoi. Oui, tout à fait. C'est pas que mon regard, quoi. Oui. Mon regard il peut tronqué, quoi. Oui. Mais un regard avec d'autres, ça s'illumine davantage. De l'importance du partage, finalement, Oui, entre oui, vous. oui, Oui. Oui, oui. On parle de communauté, c'est justement permettre tous ces échanges, justement, pour grandir ensemble, finalement, c'est ça. Hein. Et maintenant, les communautés sont de plus en plus petites. Notre défi, c'est partager au-delà des communautés, entre communautés, ou avec les sœurs en EHPAD, ou avec les sœurs en foyer logement. Que le partage soit réel, continu, Oui. selon les possibilités de chacune. Oui. Alors, il y a Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Le monde est en feu. Ce n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. » Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette phrase quelles sont justement les affaires à traiter avec Dieu pour justement... c'est une grande question, mais... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, quoi. C'est vrai que le monde est en feu, enfin, c'est ça, quoi, hein. Au sens propre et au sens figuré, parce que voilà, donc ça veut dire, oui, ben, regardons ce monde et qu'est-ce qu'on fait de ce monde, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on peut en faire, à la fois agir et porter dans la prière, et, je sais pas, on aime cette phrase, c'est vrai, on aime beaucoup, c'est comme Dieu qui est dans le casserole, on aime ça aussi, quoi. C'est le quotidien, quoi. Et puis Dieu qui dit aussi à Thérèse, bah, je t'ai jamais manqué jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi je pourrais te manquer aujourd'hui. Hein. On a des phrases comme ça, un peu type de Thérèse, qui nourrissent aussi notre quotidien. Le monde est en feu, hein, oui. Mais Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils pour ce monde. Donc ce monde, on veut l'aimer aussi. Oui. Des défis, mais des beaux défis finalement, si on les vit ensemble et s'il y a cette entraide entre nous, finalement, c'est ça. Oui. Est-ce que vous auriez des petites anecdotes, des petits bonheurs à nous partager de ce que vous avez vu en mission, de ce que vous avez vécu en mission? Quand l'évêque avait proposé de faire des visites aux acteurs de la solidarité, une visite pastorale, on a osé proposer au Conseil citoyen où on participe de recevoir l'évêque. Ben, ça a été accueilli de façon très positive et bon, ils étaient 4 ou 5 à être venus, mais un échange vraiment... Et comment ils ont parlé de leur enfin, d'une certaine référence
comment, je ne sais pas s'il faut dire à la fois, mais comment, ils ont été baptisés, ils ont été mariés à l'église, enfin, ils ont donné toutes ces références et ils se sentaient à l'aise pour participer. D'accord. Dans une différence, une simplicité des personnes. Et quand nous sommes partis, enfin quand ils nous ont invités pour fêter notre départ toutes les deux, eh bien, bon, ils nous ont fait un bouquet de fleurs à chacune et un signal, alors que le Conseil citoyen, c'est en soi une instance absolument laïque, hein, qui dépend de la ville. À moi, une petite croix à mettre autour du cou, et en me disant, mais tu vas la faire bénir, hein. Quand je les ai revus, je dis, elle est bénie. Ah bon? Et moi, j'ai eu un genre de Dizainier. Un dizainier, oui. de dizainier. Donc, ils ont marqué notre départ en reconnaissant notre appartenance profonde. D'accord, oui. On dit ça C'est un beau. signe. Oui. Alors, il y a une autre expression qui m'a beaucoup qui fait partie du relais. Et dans notre réflexion, quand on cherche comment vivre la mission à l'œuvrage, il revient souvent en disant, mais moi, ce qui me talonne, ce qui me fait vivre, c'est l'Évangile. Donc, toutes ces propositions, c'est pour vivre de l'Évangile et faire vivre l'Évangile pour la paroisse, ces propositions, ou autour de lui. En écoutant la question, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une image qui m'est revenue à l'esprit, c'est quand je visitais les gens du voyage beaucoup. Hein. Et c'est une grosse salade qui me vient. Un jour, dans une des familles, là, on nous a offert, on était plusieurs à visiter, on nous a offert une énorme salade comme ça. Moi, ce qui m'a donné beaucoup de joie, c'est ça, c'est la simplicité des gens du voyage. Là, on peut aller dans les familles, on n'a pas besoin de téléphoner avant pour dire on arrive. On est toujours les bienvenus. On s'assoit, on boit un café. Voilà, c'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie, vraiment de simplicité. Mais je pense à quelque chose qu'a dit le maire pour les sœurs. Je ne sais plus c'était à quelle occasion. Sa conclusion, ça a été de dire, en parlant des sœurs, vous êtes un cœur qui écoute. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Je crois que c'est quand on lui a annoncé notre départ. Vous êtes un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Oui. Et là, vous remplissez votre mission auprès du Seigneur. Oui. Avec beaucoup de gens vraiment abîmés par la vie. Voilà. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens justement qui sont dans la tristesse, dans le désespoir parfois aussi? Quels sont peut-être votre message d'espérance pour ici et maintenant? Moi, j'aurais envie de leur dire, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Il y a certainement autour de vous des personnes, un lieu où vous allez pouvoir retrouver un sens, une joie de vivre, et puis peut-être un peu plus découvrir un Dieu qui vous aime. Mais ne restez pas seuls. D'accord. Très important ça. Oui. Et un message pour les jeunes. Continuez à rêver, parce que même si votre rêve il est fou, luttez pour votre rêve. Oui. Discernez avec les autres comment le mettre en place. Ne craignez pas le rêve, faites des rêves. Faites des rêves et croyez peut-être que le Seigneur est dans vos rêves aussi. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur.